Lorsqu'on s'engage dans un développement spirituel, selon moi, une des premières choses à bien mettre en place, bien comprendre dans, dans tout le canevas qui se présente à soi, là, c'est bien définir ce qu'est l'âme et bien repérer ce qu'est l'ego ou la personnalité. Alors, voici, c'est que nous sommes des êtres spirituels, hein, et notre dimension spirituelle, on l'appelle l'âme. Nous avons donc un aspect qui est terrestre, qui est représenté par la personnalité, l'ego, et nous avons donc un aspect spirituel ou céleste, qui est représenté par l'âme. L'âme, c'est la partie de nous qui est fixe et universelle. Oui, c'est étrange, mais l'âme est partout. L'âme n'est pas mobile, alors que notre personnalité, notre corps, eux, le sont. Notre âme, par nature, elle est complétude et plénitude. Elle est également de nature divine. La personnalité, quant à elle, est l'instrument, le prolongement de cette nature divine et universelle. Alors, la relation qui existe entre la personnalité et l'âme, eh bien, dépend entièrement de notre volonté de croissance, notre volonté d'épanouissement. C'est que notre âme de nature spirituelle et céleste, finalement, on n'en a rien à foutre de nos problèmes terrestres. Si on ne veut pas grandir, si on ne veut pas se développer, si on ne veut pas prendre conscience de notre grandeur spirituelle, l'âme étant éternelle, l'âme nous aimant d'une façon absolue, nous laisse le libre choix de demeurer dans notre ignorance et dans nos résistances. Donc le développement spirituel consiste à nous unifier et prendre conscience de notre nature céleste et spirituelle et de permettre cette approche entre les deux, la personnalité et l'âme. Donc c'est un choix, c'est une volonté, c'est un désir qui va venir de l'ego. C'est que la croissance spirituelle dépend entièrement du désir de la personnalité. Je me répète, l'âme, elle est neutre devant tout ça. Si on ne veut pas grandir, si on ne veut demeurer dans notre inconscience, bien, au niveau céleste, bien, il n'y en a pas de problème. Alors c'est donc nous qui devons lancer des ponts vers le ciel, construire ce pont céleste. Il viendra de la personnalité. Et ce pont céleste est fait de méditation, est fait de pensées nobles, est fait d'amour de la vérité, est fait d'aspiration spirituelle, est fait de prière. L'ensemble de tout ça crée le rapprochement entre la personnalité et l'âme. Et au fur et à mesure que ce pont céleste, que cette unification se fait avec l'âme, eh bien, on commence à ressentir les manifestations de cette âme divine, cet être céleste qui nous conduit, qui nous inspire. On ressent plus grand amour. On ressent une plus grande paix intérieure. On ressent un plus grand détachement. On ressent une plus grande unification avec le tout. On est de plus en plus lucide. Et j'en passe et j'en passe. Donc l'âme ressemble à ça. C'est notre partie divine et céleste, omniprésente, qui est là et qui attend notre réponse. Tout le développement spirituel s'appuie sur cette compréhension profonde. Alors, la croissance spirituelle va dépendre entièrement de ce désir d'unification entre la partie céleste et universelle et notre partie terrestre.